Voilà, voilà. 2 parapluies, ce sera pas de trop contre la fragilité blanche qui va venir pleurnicher dans mes commentaires. Oui, parce que cette vidéo est pour les blancs. Il faut que quelqu'un vous le dise. Je me suis dévouée. Mes parapluies sont prêts, on y va. Générique. Bon, au cas où ce soit ton premier passage par ici, je m'appelle Safia Enjoy Life. Et c'est moi qui vais te lister ce que tu dois absolument cesser de faire immédiatement dans le pays des autres, particulièrement chez les Africains, parce qu'on est désormais dans une époque où les peuples afro et africains ne vont plus se laisser faire. Et en fait, je te préviens aujourd'hui parce que tu risques de te mettre en danger en continuant ces agissements. On y va. Premièrement, si tu es blanc, tu ne dois jamais défiler dans un carnaval en étant déguisé en nègre marron, qu'on appelle nègre marron, nègre gros sirop, jab jab, peu importe l'appellation dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, ne fais pas ça en fait. Te mettre de l'huile noire sur le corps et te représenter en tant qu'ancêtre africain qui a subi l'esclavage, qui s'est échappé d'une plantation avec tous les risques de mort que ça comportait, avec tous les risques de représailles, de sanctions, de mutilations que ça représentait en cas d'échec, incarner nos ancêtres qui ont tout risqué pour la liberté, alors que toi, tu es issu du camp. Même si tu vas me raconter que c'est pas de ta faute, c'est pas toi, t'es pas raciste, tu n'es pas responsable de ce qu'a fait. Tu ne le fais pas, stop, point barre. C'est dommage que ou les médias ou autres personnes le traduisent d'une mauvaise manière, mais non, il faut passer au-dessus. Les nègres marrons, c'est ce qu'il y a de plus sacré comme individu qui a résisté à l'esclavage. Alors toi, descendant de colons et d'esclavagistes, que tu le veuilles ou non, que tu en sois responsable ou non, tu ne peux pas incarner ce que ton peuple, ce que tes ancêtres ont massacré. Peu importe si c'est un contexte de carnaval où on est censé se déguiser. Dans n'importe quel contexte, il y a des limites. Et toi, ta limite en tant que blanc, c'est de ne jamais incarner un personnage nègre marron. Je laisse les Guyanais, les Martiniquais et les Guadeloupéens expliquer en détail ce que représente le personnage du nègre marron ou du négro sirop dans notre carnaval. Je n'en ai pas le temps ici. Deuxième chose à retenir de cette vidéo, ne jamais accepter, peu importe la raison, de devenir roi d'un peuple africain. En fait, ça suffit. Vos ancêtres, vos peuples ont déjà contrôlé pendant des centaines d'années, contrôlent encore, dirigent encore je ne sais combien de pays africains, des pays de la Caraïbe, des pays de l'Amérique du Sud. Les gars, c'est bon. Les endroits où il y a des rois africains, s'il vous plaît, épargnez-les, n'acceptez pas ce rôle. Vous pouvez être des mécènes, des sponsors, des figures honorifiques, mais pas roi ou reine. C'est-à-dire que si les gens là de l'endroit n'ont pas le bon sens de comprendre que ça ne peut pas se faire, eh bien vous, ayez l'intelligence et la dignité de refuser ce genre d'opportunité. Marie-Claude Lobisa, alias Reine Maoulolo Ier, et ses habits d'apparat. Quand on m'a intronisée, on m'a mis une couronne sur la tête, des bracelets au bras, un pagne, des chaussures de reine. Cette couronne, elle implique, comme pour tous les chefs, de se porter garant en effet des us et coutumes. 15 ans, qu'elle règne sur une poignée de villages autour de sa maison, quelques centaines de sujets tout au plus, qu'elle se doit avant tout d'aider. Je ne vais même pas rebondir sur cette vidéo, on continue. Troisième point important, les blancs, mais vraiment aucun, même ceux qui auraient des cheveux un peu ondulés ou qui seraient très bruns, non. Si tu es blanc, tu ne dois pas monétiser des instruments sacrés
de résistance à l'esclavage. Tu ne peux pas donner des cours de danse de belay payants, des cours de ka ou de tambour payants, des cours de kora payants, des cours de piqué joug, des cours de... Non, même des cours de twerk, c'est non. Déjà, tu ne dois pas donner ce genre de cours, encore moins faire payer des clients pour recevoir des cours de toi, alors que ce n'est ni ton histoire, ni ton combat, ni ta culture, peu importe combien tu aimes cette culture ou cet art, combien tu l'as adopté parce que ça fait longtemps que tu vis là ou bien tes parents vivent là depuis. C'est pas notre problème. C'est non. Ça s'appelle de l'appropriation. Je te laisse aller voir la vidéo que j'ai dédiée à l'appropriation. Elle est suffisamment longue pour que je n'ai pas besoin de répéter ici. Mais retiens que donner des cours de langue africaine ou de langue caribéenne, donner des cours de nos chants, donner des cours de nos instruments, de nos danses, de nos cultures, non. Non. Il y a suffisamment de choses de ta culture que tu peux aller enseigner. Et laisse les Afros monétiser et s'enrichir avec leur patrimoine, leur histoire, leurs ressources. Bon, quatrième point, on arrive sur des évidences. J'espère que ça, tu le sais déjà. Si tu apprécies cette vidéo, rejoins-moi sur mon application GNTV. J'y propose des sujets extrêmement instructifs et enrichissants sur l'histoire et les cultures africaines et afrodescendantes. J'ai été obligée de créer cette application pour me protéger de la censure de YouTube et d'Instagram. Rejoins-moi là-bas pour profiter de mon franc-parler sur des sujets brûlants. Le lien est sous la vidéo. Ne jamais prendre en photo des enfants sans demander la permission. Alors déjà, prendre en photo des enfants que tu ne connais pas, que tu vas voir une fois dans ta vie, c'est une chose. Mais les balancer sur Internet sans le consentement de leurs parents. Alors que toi, quand tu as des enfants là, que tu envoies à l'école et qu'il y a une sortie scolaire, on te fait signer un papier de consentement pour savoir si tu veux ou pas qu'on prenne ton enfant en photo pendant la sortie scolaire pour qu'il y ait des souvenirs, juste des souvenirs. Hein. Et les gens qui vont prendre en photo tes enfants, c'est le maître, la maîtresse, les assistants scolaires, des gens qui connaissent ton enfant. On te fait signer une autorisation. Mais toi là, tu vas prendre en photo les enfants des gens, tu vas les mettre sur Facebook, sur Google, sur je sais pas quoi, et la photo des enfants circule non seulement pendant combien d'années, l'enfant même des fois est adulte, sa photo se retrouve dans je sais pas quel site de tourisme, de promotion, de machin, on se sert de son image. Parfois même l'enfant se retrouve sur des cartes postales, son image est monétisée et dans le pire des cas, l'enfant se retrouve dans le dark web, j'ai pas envie de dire le mot, mais ça finit par graphique et ça commence par pédo. Donc les photos des enfants, arrête avec ça. Que ce soit dans des orphelinats, dans des écoles, en fait, tu peux, si tu as envie de jouer le sauveur blanc, pourquoi pas, va faire plaisir à ta conscience, va dans des écoles, dans des orphelinats, distribuer des choses, mais tu n'es pas obligé de le prendre en photo. Et si tu le prends en photo, prends-toi en photo avec des adultes à qui tu as demandé la permission, à qui tu as expliqué ce que tu vas faire des photos. Laisse les enfants en dehors de ça. Ou alors, tu prends les photos des enfants de dos, dans une salle de classe, de dos, depuis le fond de la classe, où il y a plein de façons de faire. Toujours dans le quatrième point, parce que c'est en lien, ne touche pas les affaires des gens. Tu ne les connais pas, tu n'as pas demandé la permission, ne touche pas. Le bateau du pêcheur que tu vois là, ce n'est pas ton bateau. Tu n'as pas à aller t'asseoir dedans sans demander l'autorisation pour prendre ta photo, ressortir du bateau. Non, la charrette de l'agriculteur là qui est avec l'âne, ça va te faire une jolie photo authentique, typique. Tu n'as pas demandé l'autorisation, ce n'est pas ta charrette. S'il te plaît. Pareil dans les musées. C'est vrai qu'en Afrique, il existe des musées qu'on va qualifier d'artisanaux parce qu'ils ont de très petits moyens, mais ça reste des musées très intéressants, très enrichissants et très instructifs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de plexiglas par balle comme celui qui protège la Mona Lisa que ça te donne le droit d'aller toucher les œuvres qui sont exposées. Donc, ne touche pas dans les musées, dans les maisons, dans les endroits, dans les villages. Ne touche pas tout et n'importe quoi comme si ça t'appartenait. Cinquième point, tu ne peux pas arriver dans un pays
étranger au tien, qui a une langue étrangère à la tienne, une culture, des mœurs, des croyances, une histoire différente de la tienne, et exiger que ce soit les gens du pays étranger qui s'adaptent à toi. Parce que quand les Italiens viennent en France, je n'ai jamais vu les Français se plier en quatre pour apprendre l'italien et faire plaisir à l'italien et faire en sorte que l'italien soit vraiment à l'aise en France pendant ces 15 jours de vacances. Soit l'italien se débrouille en français parce qu'il a préparé son voyage en France, soit au minimum, il maîtrise un petit peu d'anglais et il s'en sort dans les lieux touristiques. Eh bien, c'est la même chose quand toi, Français, ou toi, Belge, ou toi, Suisse, ou toi, Canadien, tu vas voyager dans un pays africain ou dans un pays de la Caraïbe. Les menus des restaurants n'ont pas à être écrits en français et tu n'as pas à t'énerver parce que tu ne comprends pas le menu. Si c'est écrit en swahili, tu prépares ton séjour avant et tu te procures de quoi apprendre les bases du swahili dont tu auras besoin. Parce que quand il s'agit d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, tu le fais. Parfois même, tu vas voyager en Corée, tu vas apprendre des rudiments du coréen. Mais quand tu viens au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie, au Sénégal, il faut que tout soit adapté à toi? Non, ça c'était avant. Donc prends des notes et retiens bien, parce que là, les années qui vont arriver, l'accueil ne sera pas forcément le même que celui que tu as connu il y a 10 ans ou il y a 20 ans dans certains pays de l'hémisphère sud. 6e point, arrête de faire n'importe quoi sur des sites qui sont sacrés pour les peuples africains. Même si tu ne comprends pas ou tu ne connais pas les spiritualités africaines, quand tu arrives dans un lieu sacré, tu le sais, tu sais où tu es arrivé. Tu ne te permets pas tout et n'importe quoi quand tu vas dans des lieux sacrés islamiques ou judaïques ou chrétiens. Donc c'est pareil quand tu vas au Bénin et que tu es en pleine fête du Vaudoune, tu ne peux pas faire n'importe quelle pose, porter n'importe quelle tenue, tenir n'importe quel propos. Et je te le redis, s'il y a des choses qui passaient avant, la génération actuelle et celle qui arrive, il y a beaucoup de choses qui ne seront plus tolérées. Et les réactions risquent d'être très, vigoureuses. Et enfin, 7e point, parce que le 7 est un chiffre sacré, respecte les règles imposées par le pays ou par le lieu où tu es. Parce que très souvent, ces règles ne sont pas décidées là comme ça, ce sont des règles de sécurité. Et quand tu payes un guide ou un agent de police ou de douane ou autre pour transgresser cette règle, quand tu corromps la personne du pays qui a besoin de cet argent pour nourrir sa famille, parce que toi, tu as les moyens financiers de pouvoir payer un peu plus pour t'offrir une photo, pour t'offrir un plaisir, pour t'offrir le fait d'approcher plus près en safari, etc. Eh bien, derrière, les conséquences, ce n'est pas forcément toi qui les payes. Ça peut être des conséquences sur la nature qui est dégradée, mais ça peut être des conséquences dans la vie de la personne que tu as corrompue. Parce que lorsque vous vous faites attraper, toi, tu vas quitter le pays, rentrer chez toi. La personne corrompue qui se sera fait attraper, elle va peut-être perdre son emploi alors qu'elle en avait besoin de façon vitale. Et si elle a pris le risque de se laisser corrompre et d'accepter de l'argent, c'était également pour des raisons, souvent, c'était pour des raisons vitales. C'est pas pour aller se payer un massage avec l'argent ou pour aller se payer un bijou. C'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Et toi, tu le sais, tu en profites. Également, quand tu transgresses des règles, eh bien, un accident peut arriver. Notamment en safari, j'ai vu des dingueries des gens qui payent les chauffeurs en safari pour approcher les lions, pour approcher des trucs. Au final, quand il y aura un accident et que le touriste va se faire blesser ou même tuer, ce sera une mauvaise réputation pour l'agence d'excursion, ça peut même la faire couler. C'est une mauvaise réputation pour le parc animalier ou peu importe si c'est un autre endroit, c'est une mauvaise réputation pour l'endroit. Et parfois même, c'est une mauvaise réputation pour le pays. Et cette réputation peut être traînée sur des années, juste parce qu'une personne a choisi de transgresser les règles, chose que cette même personne ne se permettrait pas de faire en France, à Versailles, pour monter sur la tour la plus haute et puis voir. Non, tu ne fais pas ça chez toi. Ce que tu ne fais pas chez toi, mets-toi en tête de ne pas le faire chez les autres. Je m'arrête au nombre sacré de 7 pour aujourd'hui. Je laisse les personnes de ma communauté compléter en commentaire les autres comportements interdits aux Blancs dans les pays africains, dans les pays caribéens. Donc, deux solutions. Soit tu es une personne blanche,
humble, doté de bon sens et d'intelligence, de bonne foi, qui a envie d'apprendre et de comprendre le monde, qui a envie de développer des relations pacifiées avec les autres peuples. À ce moment-là, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Deuxième option, tu es une personne blanche fragile et tu vas me sortir des larmes de la fragilité blanche. Et là, je n'en ai que faire parce que je suis déjà préparée. Sur ce, je te laisse liker la vidéo si tu as apprécié. Je te laisse la partager parce que je suis sûre que tu connais des personnes autour de toi à qui ce sera utile. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne Grandeur Noire. N'oublie pas d'aller découvrir mon application GNTV où tu profiteras d'un important catalogue de vidéos à chaque fois sur des sujets inédits comme mon décryptage du Louvre. Actuellement, une centaine de vidéos sont disponibles et chaque semaine, 2 nouvelles vidéos sont publiées. Les rubriques sont très diverses: voyage, santé, mode, histoire, culture, bref, tu vas te régaler. Le lien est sous cette vidéo ou sur ma page d'accueil. Bye!